Cette semaine, les élèves de CE2A célèbrent la semaine du goût. Mais qu'est-ce que le goût? On sent le goût des aliments grâce à nos papilles, de minuscules boules que nous avons sur la langue et qui sont capables de reconnaître le goût sucré, salé, acide ou amer et d'envoyer ces informations à notre cerveau. Sans la langue, point de goût. La langue est un muscle très mobile recouvert de papilles gustatives qui sont nos capteurs de goût. À la naissance, nous possédons environ 10 000 papilles, mais à l'âge adulte, nous en avons plus que 5 000 à 6 000. Les papilles gustatives se renouvellent durant toute notre vie. Elles ont une durée de vie de 8 à 10 jours. Le goût est un sens au même titre que les 4 autres. La vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe, mais il est directement associé à l'odorat, bien que les deux sens soient totalement distincts. L'odorat renforce le goût. Lorsque nous mangeons, l'odeur des aliments remonte vers le nez par le fond de la gorge, renforçant ainsi leur goût. La meilleure preuve est de se boucher le nez en mangeant ou bien de manger en étant enrhumé. Tous les aliments semblent avoir le même goût. Les élèves de CE2A ont exploré le sens du goût et l'origine du chocolat. D'où vient le chocolat? Le cacao pousse sur un cacaoyer. Cet arbre est cultivé dans les pays chauds. Le fruit du cacaoyer est une cabosse. Une cabosse ressemble à un ballon de rugby. Elle contient 20 à 50 fèves de cacao. De la fève de cacao au chocolat. Après la récolte, les fèves de cacao sont transportées vers l'usine. Elles sont ensuite nettoyées, cassées et torréfiées pour donner du grain de cacao. Puis, il faut chauffer et écraser les grains pour obtenir de la pâte de cacao. Enfin, cette pâte est pressée pour séparer le beurre de cacao et la poudre de cacao. Pour fabriquer le chocolat, il faut mélanger de la pâte de cacao, du beurre de cacao et du sucre. Histoire du chocolat. Les Mayas cultivaient des cacaoyers et utilisaient les fèves de cacao pour fabriquer une boisson mousseuse et amère, souvent aromatisée avec de la vanille, du piment et du roucou, nommé Quetzalcoatl. En 1494, Christophe Colomb jette par-dessus bord les fèves qu'il avait reçues des Amérindiens. Il les aurait prises pour des crottes de chèvre. À Londres, la première chocolaterie ouvre en 1657. En France, ce sont Louis XIV et son épouse Marie-Thérèse d'Autriche qui font entrer le chocolat dans les habitudes de la cour du château de Versailles.